Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil très pratique sur votre Mac. Il s'agit du widget horloge. Où trouver ce fameux widget? Eh bien, ça dépend de la version que vous avez de macOS. En tout cas, moi, je vais vous faire voir où le trouver dans macOS Sonoma. Il suffit de cliquer en haut sur la date, ici, et vous pouvez déjà peut-être voir apparaître une horloge. Si ce n'est pas le cas, vous allez aller dans Modifier les widgets, vous allez aller jusqu'à Horloge, et là, vous avez plusieurs modèles d'horloge. Vous pouvez même en ajouter plusieurs modèles. Par exemple, je peux prendre celle-ci en cliquant sur le petit plus et l'amener à côté de celle-là. Comme ça, j'ai deux manières de voir l'heure. Alors, elles ne sont pas à l'heure puisque chez moi, il est 9h20 et pas du tout 12h20 ou minuit 20. Donc, pour faire les réglages, on va simplement faire un clic droit et modifier horloge. Et là, vous allez indiquer simplement où est-ce que vous habitez, donc votre pays et votre ville. Donc moi, je vais mettre Lyon, et il va trouver France automatiquement. OK, et voilà, mon horloge s'est mise à l'heure. Elle affiche bien l'heure exacte, 9h20. Donc là, il suffit de faire la même chose pour la mettre à l'heure. Mais je vais mettre un autre endroit, par exemple Londres. Ok. Londres, Angleterre, il est 8h21, donc 1 heure de moins. Et d'ailleurs, il vous l'affiche ici, moins 1 par rapport à votre situation géographique. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez, comme ça, afficher autant d'horloges que vous voulez, de différents endroits dans le monde. Ce qui est top si vous travaillez par exemple avec des gens à l'international ou si vous avez de la famille à l'étranger. Ça vous permet de vous calibrer et de savoir quelle heure il est chez eux. Donc ça c'est pour l'horloge, mais on a différentes possibilités, vous allez voir, parce que si on clique sur l'horloge en question, vous pouvez d'ailleurs la maintenir dans le dock ici, si vous y retournez souvent, pour éviter d'avoir à repasser dans le widget. Dans ce cas-là, vous faites glisser l'horloge dans la gauche sur votre dock. Voilà, et quand je vais fermer, j'aurai plus qu'à cliquer dessus pour aller dans l'application. Donc voilà, vous voyez qu'on est rentré dans une application complète où on a carrément 4 onglets: horloge, alarme, chronomètre et minuteur. Donc en fait, avec cette application, on peut faire plein de choses. Et en fait, moi, je l'utilise pour faire la cuisine. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut lancer autant de minuteurs qu'on veut pour, par exemple, différentes casseroles qu'on va placer sur le feu. Et vous pouvez même déclencher ces minuteurs à la voix en parlant à Siri directement sur votre Mac. Et j'utilise surtout ces minuteurs pour une technique très efficace pour booster ma productivité. Et il s'agit de la méthode Pomodoro. Qu'est-ce que c'est que cette méthode ? Eh bien, en gros, c'est une technique de gestion du temps où vous divisez votre travail en périodes de concentration de 25 minutes qu'on appelle Pomodoro. Ça fait référence aux minuteurs qu'on met sur son frigo, vous savez, les minuteurs aimantés en forme de tomates, qui sont mécaniques, qu'on remonte. Eh bien, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc, entre chaque Pomodoro, vous prenez une petite pause de 5 minutes. Après 4 Pomodoro, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Et c'est simple, mais c'est super efficace pour rester concentré et recharger vos batteries. Alors moi, j'applique pas exactement la technique Pomodoro, c'est-à-dire les 25 minutes, parce que c'est pas forcément le temps qui me convient. En fait, j'ai plein de minuteurs différents qui vont de 15 minutes jusqu'à 2 heures en moyenne. Ça peut même des fois aller jusqu'à 3 heures. Mais en tout cas, je m'en sers vraiment pour délimiter mes activités dans la journée. Et en fait, c'est connu, on est bien plus efficace en faisant comme ça, parce que si on ne met pas de limite, eh bien, on a tendance à s'étaler. D'ailleurs, c'est une loi qu'on appelle la loi de Parkinson. Le travail a tendance à s'étendre pour remplir le temps qui lui est alloué. Donc si vous dites je vais prendre 4 heures pour faire cette tâche, vous allez voir que vous allez occuper les 4 heures pour la faire. Maintenant, si vous vous dites je n'ai que 2 heures pour la faire, vous allez être assez stupéfait de voir que finalement,
vous avez pu la faire en 2 heures. D'ailleurs, c'est la méthode qu'utilise Elon Musk, hein. On appelle ça la méthode du time blocking. Mais lui, il divise ses tâches vraiment de façon très fractionnée. Et en fait, il ne reste sur une tâche que 5 minutes. Alors, c'est une façon assez spéciale de fonctionner, mais pourquoi pas. Après, ce qu'il faut, c'est l'adapter pour vous, finalement. Et donc, j'allais dire, ça sert à rien d'aller chercher une application Pomodoro que vous allez payer, étant donné que l'horloge fait très bien l'affaire. Et justement, dans ma formation sur macOS, je vous explique comment utiliser donc les minuteurs, comment les lancer, comment les gérer. Et on va voir également comment gérer les horloges, les alarmes, le chronomètre. Je vous explique tout de façon détaillée, hein, donc dans un module complet qui dure plus de 11 minutes. Et donc, ce module est disponible pour les membres premium dans la formation Introduction à macOS. Donc, je vous propose de me retrouver tout de suite de l'autre côté. Vous pouvez donc accéder à l'espace premium en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à tout de suite.